Salut les loulous! Aujourd'hui vidéo spéciale défi car je pense que vous pensez que j'ai oublié, mais j'ai pas oublié. Le défi de la palette avec des couleurs fluo complètement improbables. Vous pensiez que j'avais oublié? Eh ben non, je suis là. Donc, il s'agit de la palette Shadow Swatch The Rainbows de la marque Lottie London que j'ai acheté chez ASOS. Et j'en avais fait j'avais fait mon haul et je vous avais dit que voilà. Et je vous ai mis dans les commentaires, si vous voulez que fasse le test, on y va, on fait le test. Et bizarrement, vous avez voulu faire le test. Je ne comprends pas. Donc, sachez que je l'ai quand même utilisé déjà, mais séparément. J'ai fait, en fait, c'est hyper bien quand t'es pressé le matin. Tu fais petite base un peu champagne, doré, un truc un peu, tu vois, lumineux. Trait de ras de cils d'une de ces couleurs un peu intenses. Tu es prête pour gambader et styler tout ça, quoi. Donc c'est nickel. Par contre, toutes les couleurs en même temps, enfin je vais pas pouvoir mettre tout en même temps, il y en a 12, c'est un peu compliqué, mais plusieurs en même temps pour un maquillage un peu fluo festif, jamais fait. Et je peux vous dire, je pense que ça va être pas terrible. Mais bon, je vous ai promis que je le ferai. On va rigoler. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je vais essayer de vous embrouiller un peu. Oui, bah, c'est ma seule solution. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on a quand même des couleurs un peu... Voilà, on va commencer avec ça. Donc, mine de rien, c'est orange, mais ça passe par rapport à la couleur de votre peau, donc c'est pas mal. Je prends mon pinceau peintre, le orange abricot, on va le différencier, le orange abricot de l'orange sanguine, voilà. Hop, pinceau peintre, creux de paupière. Et on va faire ce qu'on appelle la couleur moyenne, le fond quoi, avec ce petit orangé abricoté. Ça c'est la couleur que j'appellerais toile de fond. En fait, dans cette vidéo, ce qu'on va surtout voir, c'est l'importance des pinceaux. Je vous le dis parce que en fait, il faut tout quand même que je vous apprenne des trucs. Je vais pas juste me ridiculiser. Il faut quand même que vous ayez un petit... se dire « Ah, j'ai appris quelque chose pendant cette vidéo ». Voilà, donc là vous allez apprendre qu'avec un même fard à paupières ou une même intensité de fard à paupières, on peut faire différentes choses en changeant simplement de pinceau. Je prends un pinceau qui est un petit nouveau dans la bande. Il s'appelle Luxe Petite Crease 231 de Zoeva et c'est dans la gamme Offline, qui est donc verte. Comme vous le savez, j'aime beaucoup les pinceaux Zoeva. Et celui-là, je ne l'avais pas. En gros, c'est comme mon pinceau peintre, mon plus petit. Du coup, là, j'ai fait ma couleur de fond. Et là, je vais faire une autre couleur qui, en gros, quand je vais fermer les yeux, c'est celle que tu vas voir. Et pas uniquement... Là, tu vois, la couleur de fond, tu la vois œil ouvert, œil fermé. Et ben, la petite couleur, pour le petit crease, tu vas le voir, surtout quand je ferme les yeux. Parce que ça va être un maquillage évolutif, tu vois. Il y aura deux... voilà. Et on va prendre celui-là. Ah, ça y est, couleur improbable. Ce qui est pas mal avec ce pinceau Small Crease, c'est que vraiment tu peux cibler le creux de paupière, mais hyper bien. J'ai mis mon rose, donc vous voyez œil ouvert, on le voit pas trop, œil fermé, quand je cligne, dang, là on le voit, bang. Donc ça fait quand même un petit dégradé avec le abricot et le rose. Donc j'ai quand même mis deux trucs qui vont ensemble, parce que sinon c'est un peu compliqué de faire un dégradé, je sais pas, genre vert et... Ouais, non, en fait tout est possible, si c'est bien fait, tout est possible, mais bon, ça peut être un peu complexe. Bon les gars, là on passe au truc qui va faire que tout va foirer. J'ai toujours la possibilité de la technique du rattrapage avec eyeliner noir, vous le savez. Ça marche à tous les coups. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme... Ah, celui-là il me plaît bien. Pour la couleur sur la paupière mobile. Il me plaît bien, et en même temps c'est dégueulasse avec ce que j'ai mis avant. Alors on y va. Donc, je prends un pinceau qui est le Luxe Smoky Shader 234 chez Zoeva. Et là, donc c'est un pinceau langue de chat. Et je vais pouvoir appliquer cette petite couleur
turquoise des plus sobres. Et lui, il dégrade pas très bien. En fait, il va vraiment poser et je le pose en tapotant. Et vous allez voir que c'est ça qui va changer. Comme ça, je vais avoir vraiment l'intensité de la couleur et pas un espèce de truc flouté. Parce que, tu vois, le pinceau peintre, il floute vachement. S'il fait pas la couleur patate intense, il te fait une ombre de la couleur, ok ? Le petit crease, pareil, il te pose la couleur parce qu'il est quand même petit, mais t'as un truc un peu diffus. Là, si tu veux un truc patate et plus opaque, plus net, plus... voilà, tu tapotes, ok ? D'où l'importance des pinceaux, d'où l'importance de savoir les utiliser. Si je frotte, regarde, attends, on va le faire. Si je frotte avec lui, j'ai un truc comme ça, qu'on voit pas. Ah ouais, sympa. Tu vois, j'ai ça. Qui est joli, hein, c'est bien, c'est sympa. Mais si je prends exactement le même fard et que je le tapote, on va mettre 2 couches, hein, parce qu'apparemment lui, il n'est pas très décidé à être bien visible. Si tu le tapotes, t'as un truc plus intense. D'ailleurs, je me demande si je vais le prendre lui, parce qu'il est pas si... Peut-être prendre celui de dessus. Ouais, je vais faire ça. Donc je sais pas si tu vois bien la différence. C'est tenu, c'est infime, mais bon, c'est quand même là. Donc là, c'est frotté et là, c'est tapoté. Donc tu vois qu'il y a quand même plus d'intensité là, même si on reste dans la même couleur, machin, machin, que là. Donc en fait, tout dépend du résultat que tu veux. Soit tu tapotes, soit tu frottes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tapoter et puis frotter après les bords. Comme ça, tu dégrades bien. Bon, du coup, comme il est un peu timide, je vais prendre plutôt le bleu du dessus. La gueudin, qui s'appelle Samantha, dis donc. Il a même un nom. J'ai donc mis mon petit fard à paupières Samantha, alias le bleu. Finalement, alors je pensais que ça serait horrible et que ça ferait basculer le truc dans l'immondice. Bah j'aime bien. Peut-être que j'ai des goûts de chiottes, mais j'aime bien. Alors on va continuer, parce que là on est loin d'avoir terminé, hein, on peut y aller encore un peu. Étape suivante, je vais faire un truc un peu simple. Là vous allez vous dire, ok la meuf c'est pas foulé, pas de prise de risque. Je prends un pinceau, alors je n'ai pas son nom puisqu'il s'est effacé, c'est bête. Mais c'est un mélange entre le pinceau langue de chat et un pinceau creux de paupière quoi. C'est un big crease mélangé à un langue de chat. Bon voilà, bon tu vois le genre quoi, il est un peu fluffy mais quand même avec une base carrée. Et je prends... Oui bah le blanc, mais quand même, il faut que je fasse mes bords, hein. Je suis d'accord, l'étape est facile, mais au moins j'utilise le 4e fard à paupières. Je vais maintenant un peu frimer avec, j'ai mon set de pinceaux de Shu Uemura, la collab avec Mario Bros. Vous voyez? Oh, c'est hyper mignon ça, c'est hyper mignon. Donc Shu Uemura Super Mario Bros. Et dedans vous avez des petits... Ah, c'est pas génial ça pour Noël? Bah ça tombe bien, c'est sorti pile pour Noël. Donc là je vais prendre ce pinceau. Et alors vous allez voir, chaque pinceau, il y a un petit dessin qui vous rappelle l'univers de Mario. Donc il y a les pièces. Ah, hop, c'est les champignons. Enfin, sur le pinceau langue de chat, c'est les petites étoiles. Et sur le pinceau pour le blush ou la poudre, c'est les petites fleurs. Tu sais où tu balances des boules de feu après. J'adore. Donc je prends le tout petit rikiki tout mignon. Et alors celui-là, je crois que normalement il est pour les lèvres. Moi je l'ai jamais utilisé pour les lèvres. C'est un pinceau qu'on retrouve très souvent dans les kits Shu Uemura de Noël. Et finalement, je me rends compte que je les utilise vachement. Alors là, on va prendre, il me faut un vert ou un truc un peu... Celui-là? Ouais, pas assez foncé. Je vais prendre ce bleu. Hop. Et c'est là que je vais faire le dessous de l'œil. Toujours avec le même pinceau, je prends, hop, le jaune. Et je vais aussi faire du dessous de l'œil. Voilà, donc vous voyez qu'avec ce petit pinceau, on fait des petites lignes
diffuse, donc c'est pas une ligne nette et tout ça comme on pourrait l'avoir avec un pinceau biseauté, c'est quelque chose de plus diffus, c'est comme le langue de chat, mais en tout petit rikiki quoi. Pour les dessous de yeux, c'est pas mal. Et alors ça, pareil, pour mettre des trucs en coin interne, c'est assez sympa. Bah tiens, je vais le faire d'ailleurs. Quelle couleur! J'aimerais bien mettre un truc un peu acide comme ça, là. Oh, la ouf! Oui, bah écoutez, vous voyez bien? Et finalement, là, on en a combien? On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. Bon, c'est un peu, un peu chargé comme maquillage, on est d'accord, mais ça passe encore, ça passe. Donc, le petit verre, hop. Pour la dernière étape, je vais tricher un chouille. Je vais pas utiliser d'eyeliner, mais un crayon colle pour vraiment faire un ras de cils très intense et très profond. Parce que si je reprends le même bleu là, je le sens pas. Donc, la meuf a un arc-en-ciel sur la gueule, mais elle ne le sent pas. Tout va bien. Donc, je vais quand même prendre mon petit crayon colle de Clarins, c'est le 01 Carbon Black. Je le mets vraiment en ras de cils. Je le dégrade un tout petit peu avec le pinceau qui est intégré au truc. Et ensuite, je vais revenir appliquer une couleur un peu pimpant dessus, mais c'est vraiment pour appliquer de l'intensité. Bon, en vrai, on est pas mal là, avec ce noir et tout, qui vient un peu canaliser tout. Mais bon, comme je vous ai promis que je remettrai de la patate dessus, on va remettre de la patate dessus. Donc là, je prends un pinceau biseauté, ce qui va me faire des belles lignes droites. Et intense en termes de couleur. Je prends le violet. Là, elle m'a fait complètement cingler. Et je vais l'appliquer par-dessus mon crayon colle noir. C'est terminé pour les fards à paupières. Nous avons abricot rose, bleu, bleu foncé, jaune, vert, le blanc et le violet en ras de cils. Ça vous fait 8 couleurs. Et c'est pas horrible, hein. Je veux dire, bon, voilà. C'est pas un truc quotidien normal, mais ça passe. Je vais quand même faire un petit coup. Bah oui, mascara. Donc là, c'est toujours le... Alors, je l'aime beaucoup celui-là, le mascara Supra Volume de Clarins. Parce que sans mascara, c'est normal que ça fasse un peu vide. Et voici donc le look final. 8 couleurs fluo, hein, sauf une, celle-là, le blanc, il n'est pas fluo, mais bon, on va dire 7 couleurs fluo plus une. Donc, et voilà. C'est vrai que de loin, non, et puis de près... Ah bah de près, tu te prends une rasade colorée dans la tronche, quoi. Tu te dis, mais la meuf, je tire, c'est un arc-en-ciel vivant, quoi. Trop de swag. Beaucoup trop. Donc clairement, j'aurais pu vous faire juste un arc-en-ciel comme ça, mais on est d'accord que c'est dégueulasse. Donc j'ai préféré faire un truc un peu plus contenu, placer les couleurs aux bons endroits et faire des choses avec des dégradés plutôt sobres. Ça, c'est portable. Bon, peut-être pas si tu travailles dans une banque ou dans un truc très strict, mais bon, ça reste de loin, tu distingues pas forcément les trucs, c'est de près ou... Voilà, effet qui se coule, maquillage évolutif, on est hyper fan. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.